la journée qu'on va organiser concernant les maladies rares, dont la plupart sont des maladies génétiques. Dans la partie où je vais intervenir, c'est la partie de génétique médicale. C'est essentiellement ce qui concerne le diagnostic génétique, parce qu'une maladie rare non diagnostiquée, ne pas nous permettre ni faire de prise en charge correcte, ni de conseil génétique. Donc l'obligation d'avoir un diagnostic précis dans les maladies rares est une obligation médicale, parce que ça permet premièrement d'orienter la prise en charge, que ce soit nutritionnelle, que ce soit prise en charge médicale, quel bilan faire, comment l'enfant va évoluer sur le plan psychomotricité, sur le plan évolution scolaire. Est-ce qu'il va être de petite taille, il ne va pas être de petite taille? C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'avenir de cet enfant. Mais si on a un diagnostic précis sur le plan génétique, cela permet d'orienter la prise en charge médicale essentiellement. Et aussi éducative et scolaire. Est-ce qu'il doit adhérer à une école précise? À quelle éducation il doit avoir? Est-ce qu'il va parler? Il ne va pas parler? Donc tout ça rentre dans l'orientation de la prise en charge médicale et psychologique et éducative. L'objectif deuxième d'un diagnostic précis génétique, parce que la plupart, comme j'ai dit, des maladies orphelines ou maladies rares, ce sont des maladies génétiques, elle permet de faire ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire quel est le risque d'avoir la même pathologie pour les prochaines grossesses. Et ça, maintenant, on a des outils actuellement qui vont en cours de développement au Maroc, que ce soit le diagnostic prénatal, que ce soit le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire après fécondation in vitro, on implante que l'embryon qui n'est pas atteint de la mutation. Et bien sûr, tout ce qui est approche dans certaines maladies orphelines ou rares, cette approche de traitement. Parce qu'il y a des maladies où il y a des traitements derrière. Ce traitement qui peut être, c'est vrai, cher, qui nécessite toute une approche médicale complexe, mais maintenant, avec l'évolution des traitements, l'évolution de la prise en charge, ça devient une obligation. En conclusion, je peux dire que la prise en charge des maladies orphelines, maladies rares, est une nécessité de santé publique, est une nécessité socio-économique, et le plus important, c'est une aide à des familles qui sont plusieurs au Maroc, pour la prise en charge de leurs enfants et pour le conseil génétique pour les futures générations. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, aujourd'hui au Maroc, et en collaboration avec l'Alliance des maladies rares et avec la Société des maladies métaboliques, Sanofi Genzyme est partenaire dans les maladies rares. D'ailleurs, les maladies rares représentent un grand pôle et une unité à part chez Sanofi. Les maladies rares sont au cœur donc, de la recherche et développement de Sanofi Genzyme depuis 35 ans. Aujourd'hui, Sanofi Genzyme met à disposition du Maroc 4 thérapeutiques qui sont destinées au traitement de la mucopolysaccharidose de type 1, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Pompe et de la maladie de Fabry. Sanofi Genzyme est partie prenante donc, dans ce combat pour assurer à ces patients atteints de maladies rares le traitement nécessaire et pour développer d'autres thérapeutiques. D'ailleurs, le pipeline de Sanofi Genzyme est un pipeline qui est très étoffé, où il y a beaucoup de thérapeutiques qui vont être mises à disposition dans les années à venir. C'est de vous dire l'intérêt que le laboratoire Sanofi a pour les maladies rares. Aussi, Sanofi Genzyme s'engage auprès des médecins pour l'information et la formation continue et les solidaires avec les malades dans leur parcours journalier pour leur garantir les thérapeutiques nécessaires.